les maîtresses de mon père, je suis délivré. Il a pris l'acte qui me condamnait face aux problèmes, parler aux situations, parler aux montagnes, avec audacité, avec foi. Et nous aurons toujours la victoire. Alléluia, tu es béni ce matin. Ah. Soyez dans la joie. Voilà, nous avons triomphé, nous avons la victoire. Que Dieu vous bénisse énormément. Voilà, ce matin, je voudrais parler un peu de la Pâque. Ce dimanche, c'était la fête du rameau, l'entrée solennelle et triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Voilà, et ce dimanche-là, c'est la fête de la Pâque. Bien aimé, que Dieu vous bénisse et sachez que en Jésus-Christ, nous sommes toujours victorieux. On va lire la parole dans 1 Corinthiens 15, le verset 3 qui nous dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est peuple de Dieu, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Avant, lorsque on péchait, on devait tuer des animaux, il fallait que le sang des animaux coule pour qu'on puisse faire des sacrifices pour pardonner nos péchés. Voyez bien aimé, vraiment, je veux dire merci à Dieu. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Qui parmi nous n'a pas sacrifié son enfant pour quelqu'un? Mais Dieu a sacrifié son fils pour l'humanité. Il nous a tellement aimés. C'est par là qu'on doit savoir, on doit comprendre l'amour de Dieu pour nous. Gloire à Jésus bien-aimé. Dieu nous aime tellement qu'on ne doit pas douter lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes dans les soucis. On ne doit pas douter de l'amour de Dieu. On ne doit pas douter que ce Dieu-là peut nous faire sortir de cette situation-là. Gloire à Jésus. Donc voilà, Dieu a donné son fils, son sacrifice, la Bible déclare, pour nos péchés. Aujourd'hui, lorsque tu pêches, que vraiment tu reconnais que tu es un pécheur, tu vas seulement prier: Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai volé, je reconnais que j'ai menti, je reconnais que j'ai insulté. Si tu es sincère et vrai, la Bible déclare qu'il est juste bon pour te pardonner. Tu demandes pardon. Tu n'as pas besoin de tuer un animal. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cela? Tu n'as pas besoin de venir tuer quelque chose. Le sang de l'animal ne peut plus couler pour que tu sois pardonné. Parce que Dieu a donné son fils Jésus pour nos péchés. Ah, Jésus. Je veux qu'on soit reconnaissant avec Dieu. Gloire à Jésus. Et on continue pour dire qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Jésus a été enseveli et il a été ressuscité selon les Écritures. Gloire à Jésus. Il a été ressuscité, bien aimé. Et la Bible déclare dans Isaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Bien aimé, le châtiment, c'est ça. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a payé le prix pour nous. Jésus a payé le prix pour que nous soyons en paix, pour que nous soyons dans la joie, pour que nous soyons libérés. La Bible déclare que par ses maîtresses nous sommes guéris, par ses maîtresses nous sommes délivrés, par ses maîtresses nous sommes délivrés. Bien aimé, tu as peur de quoi? Parce que j'ai remarqué que les gens là, vous les chrétiens, c'est pendant la fête de Pâques que vous vous souvenez que Jésus est ressuscité. Mais lorsque nous sommes face à un problème, à un souci, on oublie que Jésus a été ressuscité pour nous. On oublie que nous sommes victorieux. On oublie que nous avons l'autorité et on commence à se lamenter. On commence à pleurer parce que pour nous, nous adorons un Dieu qui est faible. Bien aimé, la Bible déclare que Jésus est venu pour nous délivrer et c'est réel. C'est réel. Colossiens 2, le verset 14 dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés
cette dame en triomphant d'elle par la croix. Bien aimé, je veux rappeler à quelqu'un que Jésus est toujours vivant dans notre vie. Jésus est toujours puissant dans notre vie. Nous n'avons pas à avoir peur parce que nous avons Jésus. Ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ vit en nous devant les situations, sachant que nous avons un Dieu vivant. Il est vivant, il est puissant. Gloire à Jésus. Le Dieu que tu sais est puissant, ce n'est pas le Dieu de la Pâque. Mon conflit ne fait la fête des Pâques. Après tu oublies. Oui. Non. La marche chrétienne, c'est une marche continuelle. Une marche qu'on doit marcher avec la foi, avec l'audacité, avec l'autorité. Voilà, on doit croire que notre Dieu est vivant chaque jour. Face aux situations, face à tout ce qui nous arrive, nous devons être victorieux. Gloire à Jésus. Ne soyez plus des chrétiens faibles. Ne soyez plus des chrétiens fléqués. Soyez des chrétiens victorieux. Parce que Jésus a payé le prix pour nous. Et je voudrais que cela, le chrétien garde ça dans la tête. Parce qu'on oublie l'œuvre de la croix après la Pâque. Nous vivons sans nous rappeler toutefois chaque jour de l'œuvre de la croix. Pourtant cette œuvre-là nous a libérés. Cette œuvre-là nous a donné la victoire. Dieu nous a montré comment le chrétien, nous sommes victorieux. Qui est mort et a été ressuscité? Aucun Dieu sur la terre, si ce n'est pas Jésus-Christ. Donc, je vous souhaite une bonne fête des Pâques. Ne fêtez pas la Pâque et puis oubliez après que Jésus est victorieux. Oubliez après que nous sommes victorieux. Gloire à Jésus. Oubliez après l'œuvre de la croix. Lorsque nous avons des soucis, nous sommes faibles. On ne peut pas prendre l'autorité parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Gloire à Jésus. Nous sommes victorieux, bien-aimés. Jésus a payé le prix pour nous. Il nous a délivrés de la malédiction. Il nous a délivrés des liens. Il nous a délivrés de toutes sortes de fléaux. Voilà pourquoi nous devons avoir l'autorité. Nous devons être audaces. On ne doit pas avoir peur devant les sorciers. Devant les bourguets. Je dis devant les sorciers. Devant tout ce qui vient devant nous. On doit être fort. Quand tu as une épreuve, tu dis je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Jésus-Christ me donnera la victoire. Tu es malade, tu dis par les maîtres sûrs, je suis guéri. Je suis guéri par les maîtres sûrs de Jésus-Christ. N'oubliez pas, c'est réel. Lorsque tu prononces cela avec foi, c'est ce qui va t'arriver. Par les maîtres sûrs de mon Père, je suis délivré. Il a pris l'acte qui me condamnait face aux problèmes. Parlez aux situations, parlez aux montagnes avec audacité, avec foi. Et nous aurons toujours la victoire. Bien-aimé, rien ne doit dominer dans ta vie si ce n'est que Jésus-Christ. Personne n'a payé le prix pour toi. Aucune personne n'a payé le prix pour toi si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Voilà pourquoi ce matin je vais dire à quelqu'un que tout ce qui était mort dans ta vie prenne vie au nom de Jésus. Tout ce qui n'avait pas encore pris forme dans ta vie prenne forme au nom de Jésus. Tout ce qui n'existait pas dans ta vie existe maintenant au nom de Jésus. Toute maladie est guérie maintenant au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri, quelle que soit la maladie. Tu es guéri, quelle que soit la situation qui est devant toi. Oh, tu as la victoire en ce matin parce que Jésus-Christ est ressuscité. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Dis, j'ai la victoire en ce matin. Je suis guéri en ce matin. Oui, je suis plus fort. Je suis fort plus que je suis fort. Je suis plus que vainqueur. J'ai la victoire parce que Jésus-Christ est ressuscité. Tu n'es pas un chrétien faible. Tu es un chrétien fort. Tu es un chrétien fort. Seigneur, je te dis merci pour la vie de toutes ces personnes qui me suivent. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, oh Seigneur, que tout ce qui était mort reprenne vie, parce que tu es ressuscité. Bonne fête Pâques, soyons dans la joie, parce que moi je suis heureuse. C'est un jour de joie la Pâques, un jour où on ne doit pas se lamenter.